On considère ici la fonction zeta de Riemann et on considère la fonction indicatrice de l'aire qui, à chaque antinaturel petit n non nul, lui associe le nombre d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers à i petit n. Et on nous demande alors de montrer que quand alpha est strictement supérieur à 2, la série dont le terme général est phi n sur n puissance alpha converge et en plus de déterminer la valeur de sa somme. La clé dans cet exercice est cette relation-là que l'on connaît sur la fonction indicatrice de l'aire. Et ce type de somme sur la fonction indicatrice de l'aire nous donne envie, pour répondre à la question posée, de considérer une sommation sur une famille de réels ADJ, sommation que l'on effectuerait en regroupant pour chaque n supérieur ou égal à 1 les couples DJ pour lesquels DJ est égal à n. En effet, quand à n fixé supérieur ou égal à 1, on somme les réels ADJ pour lesquels DJ est égal à n, on obtient une somme où chaque terme de la somme peut être repéré par son abscisse petit d, et dans quelle zone va-t-on faire varier l'indice d. Pour décrire tous les couples DJ tels que d fois j est égal à n, on va faire parcourir à l'antinaturel d non nul tous les diviseurs de petit n. On somme alors les quantités a dj, d parcourant cet ensemble-là, et j étant alors à d fixé, l'antinaturel tel que dj est égal à n, somme que l'on peut également exprimer ainsi. Et quelle famille de réels ADJ va-t-on considérer? Quand dj égale petit n, on aimerait avoir ici phi d. Mais n'avoir ici que phi d est insuffisant, car alors Cn est égal à n et on ne pourra pas ensuite sommer indéfiniment les quantités Cn. De plus, si ce mode de sommation-là des réels de la famille ADJ nous permettra d'utiliser cette relation-là, elle ne nous permettra pas de faire intervenir cette quantité-là. Aussi, cette quantité-là apparaîtra plutôt quand on sommera plus classiquement les réels de la famille ADJ. Par exemple, en les sommant par paquets verticaux. Aussi a-t-on envie, pour faire apparaître la somme demandée, de mettre ici au dénominateur d puissance alpha. Mais pour que l'on puisse calculer la somme des ADJ quand dj est égal à n en se servant uniquement de cette relation-là, dans ADJ quand dj est égal à n, phi d doit être la seule quantité qui dépend de d. Par contre, on peut avoir en plus un facteur qui dépend que de n. Aussi, pour répondre à ce souhait et pour tenir compte de ce que l'on souhaite, on va faire en sorte que quand dj est égal à n, ADJ soit égal à cela. Ce qui nous demande de mettre pour ADJ quand dj sont des antinaturels quelconques supérieurs ou égaux à 1, cette valeur-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à sommer de deux façons différentes les réels ADJ quand dj sont des antinaturels quelconques supérieurs ou égaux à 1. En partitionnant n étoile croix n étoile selon les ensembles AN, n parcourant n étoiles, on obtient cette écriture-là de la sommation des ADJ, avec ici une valeur de ADJ qui est égale à celle-là quand dj est égal à n. Ce qui nous donne finalement, vu cette formule-là, cette valeur-là pour la sommation des ADJ. Maintenant, si on somme plus classiquement les réels positifs ADJ en effectuant des sommations par paquets verticaux, on obtient cette écriture-là de la sommation des ADJ, dj parcourant n étoiles croix n étoiles. Or, avec ce calcul-là de la sommation de ces réels positifs-là dans R union plus infini, on a obtenu que la famille des ADJ est sommable si et seulement si alpha moins 1 est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire si et seulement si alpha est strictement plus grand que 2. Ce qui est le cas dans l'exercice. Aussi, cette somme-là de réels positifs est-elle finie? Et sa somme,
qui vaut zeta de alpha multiplié par phi d sur d puissance alpha est alors également le terme général positif d'une série qui converge, ce qui répond déjà à cette question-là. Et de plus, cette somme-là intervient dans cette expression-là de la sommation des réels positifs ADJ, DJ parcourant n étoiles croix n étoiles. On a donc obtenu finalement que pour alpha strictement plus grand que 2, on a ici le terme général positif d'une série qui converge, et zeta de alpha fois cette somme infinie-là est égal à zeta de alpha moins 1.